concept des terres patries des Garmorin, à mon sens, aujourd'hui, il est très parlant, en fait. Il a beaucoup de sens dans la réalité dans laquelle nous sommes. D'abord parce que c'est un concept qui nous rappelle que nous avons un destin commun. Et dans notre planète, hein, dans notre terre patrie. Et donc, c'est important que nous prenions conscience de ça. Donc, c'est une prise de conscience qui nous amène à voir, à travers de cette idée, à voir, en quelque sorte, notre conscience planétaire. Et donc, cette idée des terres patries, elle nous amène à réfléchir profondément sur notre destin de notre humanité. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est un concept qui a aujourd'hui est très important. D'abord, montrer que nous sommes, et ce n'est pas non plus quelque chose d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui nous s'illustre parfaitement bien aujourd'hui par une série de crises. Ce sont des crises qui ont un effet planétaire. Par exemple, la crise, pour moi, une crise civilisationnelle, c'est la crise du climat. Donc, c'est une crise qui touche notre destin commun et qui touche la planète entière. Ensuite, nous avons eu une deuxième crise importante ça peut apparenter également comme une crise civilisationnelle, c'est la crise de la pandémie, qui est une crise qui a évidemment englobé l'ensemble de notre planète. Et donc, c'est le moment où nous devons, à partir de ces deux exemples, commencer à penser comment nous allons pouvoir faire face à ce que, pour moi, est important, eh bien, les différentes crises successives qui vont s'enchaîner dans le futur. Et ce concept de terre-patrie nous permet de pouvoir justement réfléchir dans ce sens-là. D'abord, pourquoi? Parce que ça se fait dans une vision de l'interdépendance, à savoir que tous les phénomènes que nous avons aujourd'hui sont interdépendants. Il n'y a aucun phénomène qui est isolé. La crise sanitaire, elle est liée à notre modèle économique. La crise climatique, également, elle est liée à notre modèle économique dominant, et ainsi de suite. Et donc, pour moi et pour les générations futures, ce concept de terre-patrie, que c'est un concept prémonitoire qu'Edgar Morin l'avait lancé dans les années 93, est très important pour pouvoir, et notamment pour les générations futures, pouvoir penser comment nous allons pouvoir vivre d'ici à 20 ans, 30 ans, 2030, 2040, 2050. Et donc, c'est nécessaire, je dirais du point de vue de la réflexion, de pouvoir commencer dès maintenant à essayer que les jeunes, principalement, puisque c'est ça que pour moi c'est intéressant, puissent prendre conscience de que nous devons nous préparer pour, si c'est possible, et là c'est une utopie peut-être dans ma tête et un rêve, pour penser à une véritable transformation de notre société. Eh bien, il qualifie terre-patrie, c'est que, disons, d'abord, nous avons une seule terre, c'est notre terre, notre planète Terre. Nous n'avons pas une autre planète Terre. Okay? Donc, quand il qualifie de terre-patrie, ça veut dire que nous avons une seule terre, nous avons une seule planète dans laquelle nous sommes. Et ensuite, quand tu dis patrie, ce n'est pas dans le sens des patries de la nation, hein, ce n'est pas la patrie du drapeau, non. Et c'est là où il y a une confusion parfois quand on dit terre-patrie. Patrie, il y a un rapport avec la patrie, avec la nation, avec le nationalisme. Absolument pas. Patrie, ça veut dire que nous sommes nés d'une même racine humaine. Notre racine humaine, c'est quoi? Eh bien, notre racine biologique, c'est nous. Il n'y en a pas une autre. Donc notre patrie, c'est notre patrie biologique, à son sens. C'est dans cet esprit-là qui est véritablement conçu ce concept. Terre, eh bien, notre planète Terre. Patrie, notre, disons, formation biologique à travers donc de notre constitution en tant qu'humain, quoi.
bien, à partir de ce concept, moi je pense qu'il était plus que nécessaire de pouvoir le travailler auprès des jeunes. Sous quelle forme? On peut le travailler sous plusieurs formes. D'abord, je pense un des aspects que c'est important, c'est que les jeunes prennent conscience aujourd'hui de notre question écologique. C'est un aspect aujourd'hui fondamental. Et compte tenu de la situation désastreuse que nous vivons dans notre planète, c'est important que ces jeunes puissent avoir une sensibilité en quelque sorte, une conscientisation en relation à la problématique écologique. Et donc, on a voulu décliner ces concepts des terres-patries à travers la question de la nature. Mais pas la nature dans un sens abstrait, hein, parce que ça peut aussi devenir quelque chose de très théorique et de très abstrait par les jeunes, mais des choses très concrètes. Par exemple, on a voulu que les jeunes puissent nous montrer par leur expérience, par la façon dont eux ont une relation avec la nature, et nous montrer comment ils font, qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur représentation qu'ils se font de la nature, quelle est leur vision qu'ils ont de la nature. Et puis ça, on peut l'avoir sous différentes formes. On peut l'avoir sous différentes, disons, à travers un petit vidéo, à travers un dessin, à travers une composition, à travers, y compris à travers une pièce de théâtre, hein. Mais les choses qui nous intéressent, c'est de pouvoir connaître leur point de vue, leur manière de se relationner avec la question, avec le concept nature. C'est un point de départ. Après, on peut le décliner sur des autres aspects. Mais je pense que ça, c'est quelque chose pour les jeunes très, très concret, pour dire voilà comment on peut faire un lien avec un concept qu'au départ, ça peut être un concept un peu abstrait et théorique. Voilà comment on peut faire un lien d'une manière très concrète. Et donc, pour, disons, d'une manière complémentaire à cette idée des terres-patries, nous avons voulu d'avoir deux actions complémentaires. La première, c'est de faire une consultation citoyenne. Et la question est très simple. La question est de savoir, de demander à ces jeunes, hein, et qu'est-ce qu'eux, ils pensent, comment on peut penser à la question du crime contre la nature. Qu'est-ce que c'est un crime contre la nature? Comment ils voient cette question-là? Comment ils pensent cette idée? D'autant que il y a une sensibilité de la part des jeunes concernant à cette question-là. Donc on veut les interroger. Et on veut les interroger par une consultation citoyenne avec des questions, évidemment à leur niveau. Ce n'est pas des questions théoriques, c'est des questions très simples.